Lorsque vous vous trouvez face à des fonctions si compliquées à relire, ou même que vous devez reprendre d'autres collègues, il faut mieux appliquer parfois une stratégie que l'on appelle techniquement l'ingénierie inverse en boîte blanche, ou si vous préférez white box reverse engineering, ou ce que j'appelle moi plus simplement le diviser pour mieux régner. Alors cette stratégie est très utile lorsque un utilisateur d'Excel ne comprend pas ce que fait une fonction si. Alors voilà la démarche. La démarche, c'est d'entrer dans une fonction si et de prendre ce qui nous semble le plus simple. Par exemple, le F2 différent de faillite, on comprend ce que ça fait. Ça compare si F2 est différent de la faillite. On veut le sortir de ce si afin de rendre le si plus facile à lire. Eh bien, ce que vous pouvez faire, c'est préparer une nouvelle colonne devant la colonne où vous avez votre fonction si et dire ici CA nul, point d'interrogation. Et là, ensuite, vous entrez dans votre formule, vous coupez le test, c'est faillite que je voulais mettre, excusez-moi, faillite, voilà, et là, vous entrez dans votre formule, vous sélectionnez le test logique de la faillite, vous le coupez, vous pointez sur H2, ensuite, vous validez par entrée, et dans H2, vous collez le test logique. Vous validez par entrée, et vous tirez les deux formules. Alors, en faisant ceci, vous remarquerez que nous avons allégé un tout petit peu la formule, et maintenant nous pouvons dire, tiens, ici, j'ai un vrai, faux, vrai, faux, et ça permet des fois de comprendre ce qui se passe derrière. Et on peut continuer ainsi, en insérant une nouvelle colonne, et ensuite, lorsque nous insérons la colonne, dire, tiens, mais là, il y a un truc avec un centile inclure qui est un peu compliqué. Eh bien, à nouveau, on le coupe, on fait pointer ça sur I2, on valide par entrée, on colle cette fonction toute simple, donc ce test logique, on valide par entrée, ensuite nous tirons les deux formules modifiées, et puis nous allons changer le titre en mettant ici chiffre d'affaires de l'année précédente, inférieur, normalement on met des phrases avec des post-it, au 10e centile. Et là, la fonction si vous regardez maintenant, elle a été réduite puisqu'on se retrouve simplement avec un I2. Donc là, l'utilisateur, il peut peut-être mieux comprendre en disant, tiens, ici, je peux regarder ce qui se passe en temps réel. Dans I2, c'est faux parce que le chiffre d'affaires n'est effectivement pas inférieur au 10e centile. Et ensuite, est-ce que E2 est différent de 0 ? Non, c'est pas le cas. Le chiffre d'affaires n'est pas différent de 0. Et on peut continuer ainsi, extraire les morceaux un par un dans chaque colonne. Donc là, encore une fois, si j'insère une colonne, on peut dire CA différent de 0, point d'interrogation. Et là, nous allons chercher dans notre fonction si, le E2 différent de 0 en faisant un coupé. Nous sélectionnons J2 et ensuite, nous collons la formule là-dedans. Et nous tirons les deux formules. Donc là, à nouveau, nous avons encore simplifié la fonction si. Et ensuite, rien ne vous empêche également de prendre la loi conjointe I2J2 en disant, à nouveau en ajoutant en colonne, puis en écrivant I et J, point d'interrogation. Et là, vous pouvez sortir de votre fonction si, le et, en faisant un coupé, en cliquant sur K2, en validant par entrée, et dans K2, vous mettez le et. Et ensuite, vous tirez. Donc évidemment, faut mettre des titres plus explicites que I et J. Ça veut rien dire. À nouveau, les utilisateurs que je vois dans les entreprises mettent souvent des post-it dans Excel pour faire ça. Et bien voilà, puis l'idée est toujours la même. Puis on peut décomposer le test logique, donc faire de l'ingénierie inverse, sur une dizaine de colonnes. Et il arrive parfois, mais pas toujours, que certains utilisateurs me disent « Ah, en faisant comme ça et en rajoutant des colonnes et des couleurs et des post-it qui expliquent le fonctionnement, c'est beaucoup plus clair. » Parce que c'est vrai qu'à la fin, lorsque vous décortiquez tout, ça vous fait une petite formule ci qui sera extrêmement simple et relativement courte à lire. Par contre, évidemment, il vous faudra masquer les colonnes ensuite H, I, J, K et éventuellement protéger la feuille avec un mot de passe. Ce que vous voyez dans les autres formations Excel de base et Excel avancé disponibles en vidéo sur le site de Video to Brain. Donc voilà un exemple d'ingénierie inverse en boîte blanche dans Excel avec les fonctions ci
au cas où cela pourrait éventuellement vous aider dans certaines situations tordues ou complexes.